Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferrey. Une délégation d'acteurs de la société civile nigérienne a effectué hier jeudi une mission d'investigation sur les événements survenus en octobre dernier sur le site d'orpaillage de la ville de Tamou. La mission est allée donc recueillir les témoignages des parents et des rescapés de ces drames, n'est-ce pas, à Boubacar Amadou et Mohamed Jouri. Cette mission d'investigation sur les événements survenus le mercredi 26 octobre 2022 à Tamou est composée d'une dizaine d'acteurs de la société civile. Elle a d'abord rencontré le préfet de Saï, ensuite l'adjoint au commissaire de Tamou avant de se transporter à la base ville et sur le site d'orpaillage de Tamou situé à une dizaine de kilomètres. Sur le site, il y a des divergences entre la version officielle et les témoignages des rescapés. Pour dire exactement le nombre de morts, il faut d'abord se demander il y a combien de personnes d'abord sur le site. Donc là où on peut avoir 30 à 46 personnes sur un seul puits, personne ne connaît le nombre. Il y a les anciens puits, beaucoup sont tombés dedans. Comme mon enfant a témoigné qu'en courant, ils ont vu beaucoup de personnes tomber dans les puits. Et l'odeur vraiment est nauséabonde. Ce n'est pas l'odeur d'un animal. Vous avez témoigné avec moi, cette odeur-là, ça vient des puits. Oh, il n'y a pas des animaux dans 10-20 puits. Or, il y a plusieurs puits identifiés ici. À notre arrivée sur le site, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage des trous. Nous avons aussi trouvé des mouches aux alentours de certains trous et nous avons procédé à leur fermeture. Je vous rassure que les trous que nous avons fermés, il y a des corps dedans. On sait qu'il y a toujours des gens qui ont resté dans les trous. Il y a des gens même qui n'ont pas trouvé leurs enfants jusqu'à maintenant. Voilà. Ces témoignages reconfortent la mission de la société civile sur son hypothèse de bavure. Nous avons constaté la présence de 6 puits fermés et 3 puits qui dégagent l'odeur nauséabonde. Ça fait combien de jours qu'il y a eu l'attaque? Et quand vous vous déplacez pour venir ici, vous allez sentir l'odeur, la puanteur qu'il y a ici. Les 7 corps dont il parlait, les corps qui ont été inhumés au niveau de Tamou, leurs familles sont présentes et ils ne sont pas des terroristes. Donc on cherche à comprendre et c'est ça, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons essayé de demander à savoir quand les hangars ont été bombardés, où sont les matériels retrouvés? Il n'y en a pas. Où sont les motos retrouvés? Il n'y en a pas. La société civile exige une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces événements douloureux. Pour cela que nous continuons à exiger à ce qu'une enquête indépendante soit faite pour pouvoir effectivement inspecter ces puits-là pour faire ressortir le vrai bilan de ce drame. Nous continuons à croire que c'est une bavure. Et je pense bien que le président de la République, M. Bazoum Mohamed, doit prendre ses responsabilités pour que les responsabilités soient situées par rapport à cette question-là. Pour rappel, le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur était sur ce même site en compagnie de plusieurs journalistes. Il a à l'occasion confirmé le bilan officiel qui fait état de 7 morts et 24 blessés. La société civile produira un rapport d'enquête à la suite de cette mission d'investigation. En visite aux blessés admis à l'hôpital national de Niamey, le président de la Commission nationale des droits humains a également annoncé que son institution s'est auto-saisie du dossier afin de diligenter une enquête indépendante. Au Front social, la Confédération nigérienne du travail CNT a rendu public ce matin à son siège une déclaration de presse. Cette déclaration est relative à la situation socio-économique et sécuritaire du pays, mais aussi sur les conditions de vie de façon générale des travailleurs nigériens. Le résumé de cette déclaration avec Youssouf Haïdara et Rabilabou. C'est une déclaration qui a porté sur la situation des travailleurs nigériens et celle socio-économique et sécuritaire que traverse le pays. La Confédération nigérienne du travail CNT s'est dite étonnée du comportement du gouvernement face aux revendications des travailleurs. Il s'agit notamment de la révalorisation des salaires, le rehaussement du SMIC, l'harmonisation des indemnités, le plan d'absorption des contractuels de l'éducation et de la santé à la fonction publique, le paiement régulier des incidences financières et rappels salaires, la prime de départ à la retraite, etc. Aussi, les négociations entamées entre le gouvernement et les centrales syndicales comme par enchantement piétinent.
Cette situation est telle que les droits des travailleurs et autres acquis fondamentaux sont menacés s'ils ne sont pas d'ailleurs remis en cause dans certains cas. Le non-respect des engagements pris par le gouvernement sur la réhabilitation des enseignants injustement révoqués en 2017 et ceux du spécial A et B, mais aussi sur le recrutement des contractuels sans concours à la fonction publique, car depuis 8 ans, aucun recrutement n'a eu lieu. Le renvoi des élèves pour non-paiement des frais de POGES par leurs parents. Un manque notoire d'infrastructures scolaires, ce qui occasionna déjà des remous dans le camp des scolaires. La grève des contrôleurs aériens dans la sous-région en général et au Niger en particulier avec notre affilié le syndicat des contrôleurs aériens SICAN. Pire, alors que les travailleurs se voient privés de leurs droits légitimes, les parlementaires, à travers la bénédiction du gouvernement, veulent s'octroyer des avantages pour assouvir leurs caprices, dénonce la Confédération nigérienne du travail CNT. Pendant que les travailleurs assistent à la flambée des prix et à la cherté de la vie due à des réformes fiscales exagérées et inopportunes, telles que l'augmentation du prix du gasoil à la pompe, quelle ne fut encore notre désolation d'apprendre que la représentation nationale avec des avantages ostentatoires vient d'introduire avec la complicité du gouvernement un projet de loi funeste pour réviser à la hausse leurs indemnités et autres avantages. Ce qui porterait désormais le salaire d'un député à 1 650 000 francs CFA par mois. En exercice facile, pendant que l'indemnité mensuelle du téléphone du député passe à 5 000 francs CFA pour quel travailleur, l'enseignant contractuel du primaire qui travaille au minimum 40 heures par semaine, lui touche 75 000 francs CFA par mois. Au plan sécuritaire, la CNT s'est dite très touchée par le drame de Tambou. Elle exige une enquête indépendante pour faire la lumière et situer les responsabilités. La CNT présente ses condoléances au peuple nigérien, aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. La CNT exige par conséquent l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante pour investiguer afin que le peuple nigérien puisse connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur ce site d'orpailleurs, situer les responsabilités de ce drame et mettre fin aux rumeurs qui se propagent à tous les niveaux. La Confédération nigérienne du travail, CNT, a profité de cette déclaration pour réaffirmer son soutien au secrétaire général Moukela Lidou, victime selon la CNT d'une conspiration interne attisée par des personnes en externe. D'ores et déjà, le bureau de la CNT annonce avoir suspendu une de leurs camarades qui a participé activement à cette action honteuse pour la CNT. Autre aspect de cette édition, clôture des travaux du 3e Forum national sur l'éducation des enfants handicapés. 3 importantes recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État, des collectivités territoriales et des partenaires du Niger en matière justement de l'éducation inclusive. Moustapha Abdurrahman Zongoma et Siraj Maman pour les précisions. Au terme de 2 jours de réflexion, les participants au Forum national sur l'éducation des enfants handicapés ont formulé des recommandations à même d'assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants handicapés du Niger. Tout d'abord, à l'endroit de l'État du Niger. Création d'une ligne budgétaire pour la promotion de l'éducation des enfants handicapés. Contextualisation et adoption de la stratégie nationale pour l'accélération et de l'éducation des enfants handicapés. Ensuite, aux partenaires techniques et financiers et aux collectivités territoriales. Prise en compte systématique des besoins des personnes handicapées dans le PDR et PDC. À l'endroit des partenaires techniques et financiers. Accompagner les efforts de l'État dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive. La cérémonie de clôture a été l'occasion de démontrer les avancées réalisées en matière de prise en compte des spécificités des enfants handicapés dans l'éducation au Niger. Il y a la machine Parkis qui fait le même travail que la tablette pour écrire quelque chose, c'est rapide. Il y a une imprimante braille. On a lancé l'impression, il est en train de sortir ce qui est affiché à l'écran directement. Nous avons donc les lettres alphabétiques de A à Z. Ça, c'est le ballon sonore, ça s'appelle goal ball. Ça se joue à 6, 3 contre 3. C'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui a clos les travaux du forum.
vous pouvez compter sur la disponibilité du ministère de l'Éducation nationale à conduire ce processus pour faire de l'éducation inclusive une réussite pour la promotion de la qualité des enseignements-apprentissages au Niger. Un forum qui aura pleinement atteint ses objectifs selon le chargé de programme de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. En termes d'objectifs, nous avons entendu hier et aujourd'hui les maires dire clairement qu'auparavant, ils ne comprenaient pas la question du handicap. Le fait déjà pour ces autorités de reconnaître cet état de fait est en soi une grande avancée pour nous à mettre à l'actif de ce forum. Et en second lieu, les autorités locales dans les échanges se sont clairement engagées et apporté une attention particulière sur l'éducation des enfants handicapés. À l'occasion de ce troisième forum national, la Fédération nigérienne des personnes handicapées a tenu à témoigner toute sa reconnaissance à des personnalités émérites qui se sont engagées pour l'épanouissement des personnes handicapées au Niger. À l'exemple de M. Farka Soumaïla, enseignant, pour remettre ce témoignage de satisfaction. Ou encore de Mme Fatou Sidibé Aou, qui est, depuis plus de 40 ans, engagée pour la cause des personnes handicapées au Niger. Au moins 2 à 3 générations qu'elle a soutenues. Et pour cela, Madame, nous vous disons... Et puis l'entreprise nigérienne Ypren a procédé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey à la présentation d'un dispositif d'irrigation technologique aux professionnels de l'agriculture. Un dispositif qui vise à faciliter la tâche aux producteurs agricoles, l'irrigation et garantir la rentabilité des productions. Le compte rendu avec Achatou Mamadou et Abdoulaye Seydou. Pour booster la production agricole à travers l'irrigation avec la possibilité de plus de rentabilité en réduisant le temps de travail et faciliter aux producteurs, même étant loin d'avoir un œil sur leur périmètre, ce jeune Nigérien a trouvé la solution. Devant ses convives, il a présenté ce dispositif technologique dénommé Smarto. Le Smarto est un dispositif de contrôle d'irrigation à distance. Il permet de contrôler l'irrigation à travers une application mobile et surtout de contrôler l'irrigation de façon intelligente. Il utilise une technologie basée sur l'intelligence artificielle et les IoT qui est une première d'ailleurs au Niger. L'avantage, c'est qu'il permet de produire, d'augmenter le rendement de production, mais aussi d'augmenter la superficie de production actuelle. Les explications fournies par l'inventeur et son équipe sur les fonctionnalités du Smarto a suscité la curiosité des invités. Quelques-uns ont demandé à avoir plus de détails. C'est un dispositif qui est scindé en plusieurs catégories, notamment une première catégorie qui est de 250 000, composée d'un kit, d'un routeur et 2 électrovannes. Donc après, on vend les accessoires tels que l'électrovanne à 30 000 francs l'unité. Et ainsi de suite, en fonction du besoin du client, on peut adopter ce kit avec une pompe qui est adoptée à ce genre de kit. Mais surtout, on peut l'adopter à un système solaire. Là, ça nécessite une étude et du coup, des coûts de surplus par rapport au coût initial. Fruit de recherche engagée depuis 2018, le Smarto est un produit de l'entreprise nigérienne Ypren qui propose des solutions agricoles basées sur l'intelligence artificielle et la technologie satellitaire. Smarto, un dispositif d'irrigation à distance en fonction des conditions climatiques, automatiques et d'acquisition des données. Un appareil mis à la disposition des agriculteurs pour redéfinir l'agriculture. Place à présent à votre rubrique, la page des sports. C'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La Fédération nigérienne de judo a célébré le week-end dernier à Niamey la journée internationale de la discipline. À l'instar de l'instance internationale de judo, la Fédération nigérienne de judo a célébré la journée internationale de la discipline autour du concept l'inclusion, une opportunité saisie par la FENI Judo pour célébrer la journée à travers le 100% judo féminin. Judo féminin après que la fédération ait constaté
la baisse de la discipline en dames en particulier. La FENI Judo, qui compte 4 femmes en son sein, a jugé utile entretenir les féminins venus de plusieurs clubs de la capitale sur comment s'échauffer, les différents outils, comment s'entraîner et bien d'autres concepts de base. Les séances ont été dirigées par la secrétaire générale de la FENI Judo, la directrice technique nationale et bien d'autres maîtres de la FENI Judo, de la Ligue de Niamey et plusieurs maîtres judo qui ont rehaussé de leur présence à travers cette cérémonie commémorative de la Journée internationale du judo du 28 octobre dernier. En lutte traditionnelle, depuis des éliminatoires des phases communales et régionales, en prélude à la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Après l'installation officielle du comité national chargé de l'organisation de la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle, place aux phases éliminatoires communales et régionales en vue du rendez-vous de DIFA 2023. Toutes les sélections régionales sont conscientes de la nécessité, voire l'urgence de rajeunir leur équipe régionale. À Niamey, le processus a été déclenché où Yacouba Adamou Abdou, Tassiou Ibrahim s'attellent dans les préparatifs de la relève. À Agadez, la question est aussi d'actualité vu l'expérience de Saleh Daouda. Maradi et Zander n'ont jamais abandonné le processus de rajeunissement de leur sélection qui tiennent à cœur à Bala Harouna et Morou Ali Dibindegaou. Tawa est au rendez-vous avec les jeunes qui poussent déjà Yahya Kaka et les autres à la sortie. Dosso regroupe déjà des jeunes habitués à la compétition. Tilaberi va continuer certainement avec son équipe actuelle vu la jeunesse du groupe. Et la région de Difa, région haute, sera obligée de mettre les moyens pour débaucher des lutteurs si elle tient réellement à se faire respecter à son édition 2023. Après donc la Super Coupe de football, place à présent au lancement de la Super League. Le calendrier de la compétition est déjà disponible. La Super League de football du Niger reprend le 11 novembre prochain après l'ouverture de la saison intervenue le mercredi dernier à travers la Super Coupe de football remportée par l'ASA Nigelec sur l'AS Douane, un but partout à l'issue du temps réglementaire et 6 tirs réussis contre 5 aux séances de tir au but. La première journée se présente comme suit. Jean Gorzo FC, Union sportive de la Gendarmerie nationale à Maradi le 11 novembre. Toujours le 11 novembre à Niamey, AS Douane reçoit la JST. Le lendemain, le 12 novembre, Olympique FC croisera le fer contre le Sahel Sporting Club. Espoir FC reçoit à Zender l'AS Fan de Niamey. Liberté FC accueille Akokana FC le 13 novembre. Le 13 novembre, toujours AS Garde Nationale reçoit Urana FC et le 14 novembre, AS Police défiera le champion national en titre, l'AS Nigelec. Le début de cette Super League intervient cette année au moment où le Niger est engagé sur plusieurs fronts. CHAN 2023, éliminatoire CAN U23, éliminatoire CAN 2024, Coupe CAF 2023 et au plan national, la Super League, la Ligue nationale, le championnat régional, le championnat national U17, le championnat national féminin et la Coupe nationale de football. Et puis enfin, le comité international des Jeux de la francophonie a procédé le week-end dernier au tirage au sort des tournois de basketball et football des Jeux de la francophonie. Le comité international des Jeux de la francophonie et le comité national d'organisation des 9e Jeux de la francophonie a procédé le week-end dernier sous la supervision des délégués techniques de la FIFA et de la FIBA en présence de la secrétaire générale de la Conféges au tirage au sort des tournois de basketball et de football de discipline phare des Jeux Kinshasa 2023. Au terme du tirage, la composition des groupes se présente comme suit. Basketball groupe A, RDC, Liban, Congo, Guinée. Groupe B, Madagascar, Côte d'Ivoire, France, Maroc. Groupe C, Haïti, Sénégal, Canada, Québec, Bénin. Et groupe D, Tchad, Cameroun, Tunisie, Fédération Bruxelles. En football, on retrouve dans le groupe A le pays organisateur, la RDC, le Canada, le Congo et le Madagascar. Dans le groupe B, on retrouve la France, la Turquie, l'équipe nationale du Niger et le Burkina Faso.
Dans le groupe C, Sénégal, Bénin, Cameroun et Mauritanie. Et dans le groupe D, on retrouve le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée-Conakry. Voilà, merci donc Ablazi Mamadou pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.